Mesdames et messieurs les invités, aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023, est pour les populations de la 20e de notre pays un jour historique, un jour de fête, donc un jour béni. Mesdames et messieurs les invités, la séance de prière qui nous réunit ce jour et en ce lieu est inspirée par trois raisons fondamentales. La première raison est fondée sur la situation socio-politique actuelle dans notre pays. En effet, depuis 2019, notre pays, le Bénin, traverse une période de tumultueux. Il traverse une période de turbulence caractérisée par une violence excessive qui tristement enrichit sa page sombre de l'histoire. Pour preuve, les élections qui sont jusqu'à un passé présent des moments agréables de fête au Bénin sont de nos jours devenus des cauchemars pour le peuple béninois. Combien de Béninois abandonneront encore leurs femmes, leurs enfants, leurs pères et leurs mères, en un mot, leurs familles et tous leurs biens pour aller souffrir en exil? Les populations essoufflées et menacées dans leur existence réclament au cri sonore leur liberté. Elles crient à l'injustice, elles crient à leur paupérisation suicidaire, elles crient à la souffrance, elles crient à la cherté de la vie. Le désespoir gagne au jour le jour notre jeunesse. Le Parlement béninois, qui était une assemblée de référence dans la sous-région A, au cours de la 8e législature, perdu sa lettre de noblesse et cédé en exemple comme un anti-jeu démocratique. Ce sont là, mesdames et messieurs, quelques éléments de la page sombre de notre démocratie qui s'écrit actuellement. La deuxième raison qui fonde notre rencontre d'aujourd'hui est liée à la crise au Niger. Mesdames et messieurs, face au coup d'État du 26 juillet passé au Niger, la position du Parti Les Démocrates est connue de tous. Il condamne toute ascension au pouvoir par un coup de force, y compris les coups de force institutionnels, quels que soient les motifs. Mais de la même manière, le parti rejette catégoriquement l'option d'intervention militaire décidée et portée par quelques chefs d'État membres de la CEDEAO, dont le Béninois. Il conseille par conséquent à la CEDEAO et au président du Bénin de privilégier l'option diplomatique, de privilégier le dialogue et la négociation avec les nouvelles autorités du Niger. Chers compatriotes, qu'adviendrait-il pour le Bénin et pour la sous-région si le Niger, pays frère immédiat du Bénin, devient un théâtre de guerre dans cette partie de l'Afrique? Qu'adviendrait-il pour le Bénin lorsque les militaires béninois iront tirer sur les populations nigériennes? Et pourtant, les grandes puissances qui promettent soutenir la CEDEAO pour créer un dangereux chaos au Niger ont pris soin de rapatrier leurs ressortissants vivant au Niger. Mais le gouvernement du Bénin a oublié de faire comme les maîtres, amenant ainsi le militaire béninois à tirer sur son frère béninois vivant au Niger. Mesdames et messieurs les invités, un éminent homme politique de notre histoire démocratique a, dans son rapport ayant sanctionné les travaux de la Conférence nationale de forces vives de nations en 1990, déclaré, je cite, « Lorsque l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. » Fin de citation. C'est pourquoi nous devons prier pour que cela n'arrive pas au Bénin. La troisième et la dernière raison qui fonde notre présence ici aujourd'hui est l'exhortation permanente du président d'honneur du Parti Les Démocrates, le docteur Thomas Poni Yahi, à la prière pour la paix dans notre pays,
la paix sur le peuple béninois, la paix en Afrique et en tout temps et en tout lieu. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé, dans la 20e circonscription électorale, d'organiser cette randonnée de prière pour notre pays. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Monsieur le Président du groupe parlementaire Les Démocrates, premier vice-président du Parti Les Démocrates, Mesdames et Messieurs les honorables députés du Parti Les Démocrates, Mesdames et Messieurs les invités, cette grande mobilisation des militantes et des militants du Parti Les Démocrates venus vous accueillir est dans un premier temps un signe de gratitude de toute la 20e circonscription électorale envers le parti qui lui a permis d'avoir au moins un député démocrate à l'Assemblée nationale. La commune d'Akoro-Misrete lui dit particulièrement merci pour avoir porté sur elle son choix à travers un de ses fils pour conduire sa liste dans la 20e circonscription électorale. N'eût été ce risque pris en toute responsabilité par le Parti Les Démocrates, la commune d'Akoro-Misrete, deuxième grande commune de la circonscription après Avrancourt, aurait élu 6 députés sans pouvoir se donner elle-même un seul siège. Dans un second temps, les populations de la 20e circonscription électorale veulent vous rassurer de leur adhésion massive au parti du peuple, qui est le Parti Les Démocrates, tel que manifesté le 15 août passé en ce même lieu de la commune. La 20e circonscription électorale n'est pas une citadelle imprenable. Elle n'est la propriété exclusive d'aucune formation politique. Sans aucun discours démagogique, les populations de la 20e circonscription électorale ont compris que de nos jours, l'avenir du Bénin est clairement porté par le Parti Les Démocrates. Elles sont désormais déterminées, gonflées à bloc, pour faire enraciner le parti dans la 20e circonscription électorale afin qu'en 2026, il y ait au moins 4 députés, les 5 mairies et que le prochain président de la République soit issu du Parti Les Démocrates. Ça vous dit, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination, je ne saurais que le parti présente de meilleures perspectives dans la 20e circonscription. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier très sincèrement et chaleureusement les militants, les sympathisants du Parti Les Démocrates, ainsi que mes frères et sœurs d'autres formations politiques qui ont cru à la candidature de ma modeste personne et ont fait confiance au parti en votant massivement pour le parti. Mesdames et Messieurs les invités, je reconnais que le combat n'est pas facile, tant à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur. Mais le boxeur italien Rocky Balboa a bien déclaré ceci, je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu as donnés, c'est le nombre de coups que tu as encaissés en continuant d'avancer. » Fin de citation. Et quand l'avancée est dure, seul est dur avance. Vive le Parti Les Démocrates, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.